à la porte, quoi. En possession même de Canaan, du lait, du miel. Il était vraiment à la porte. Israël a enduré l'épreuve de l'Égypte. Israël a expérimenté la traversée de la mer Rouge. Israël a expérimenté la traversée du désert pendant 40 ans. Quelle souffrance! Israël a expérimenté la manne. Israël a expérimenté la caille. Israël a expérimenté le rocher qui les suivait dans le désert, qui faisait sortir de l'eau. Christ. Lorsque les serpents mordaient, piquaient les enfants d'Israël, Israël a expérimenté le serpent de rein qui faisait sortir le venin du serpent de leur corps. Est-ce que vous êtes là? Amen. La clé, c'est pour maman. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui parle sur le Skype. Si elle peut, je ne sais pas si c'est qui parle. Si la personne peut nous épargner ces bruits, ça va nous aider. Ils ont déjà souffert, ils ont déjà enduré toutes ces souffrances, ils ont persévéré malgré toutes ces souffrances, mais ils arrivent à la porte, à un pas de Canaan, la terre promise, là où coule le lait et le miel. C'est alors que tout a basculé. Pourquoi cet enseignement est venu? Parce que Dieu m'a donné une révélation. Il m'a donné une révélation. Écoutez-moi très bien. Dieu m'a donné cet enseignement après cette révélation-là. Il m'a parlé, bienvenue, j'étais en prière de 40 jours. Bienvenue, mes enfants ont décidé de prendre un chemin contraire à celui du salut. Et chaque jour qui passe, il progresse en s'éloignant de la voie du salut. Dieu me parlait avec peine. Vous sentez que Dieu était en train de souffrir pour ça. Et dit, chaque jour qui passe, ils s'éloignent. Ils augmentent l'éloignement par rapport à la voie du salut. Quand on parle de mes enfants, là, ce sont les pasteurs qui sont dedans, les évangélistes qui sont dedans, les prophètes qui sont dedans, les apôtres qui sont dedans, le docteur qui sont dedans, les mamans pasteurs qui sont dedans, les diacres, les anciens des églises, les frères et sœurs qui le chantent. Dieu dit, chaque jour qui passe, ils s'éloignent de la voie du salut. Ils augmentent l'éloignement. Aujourd'hui, ils avancent en s'éloignant. Et demain, ils avancent encore en s'éloignant. Après-demain, ils avancent encore en s'éloignant. Au fur et à mesure que les jours passent, l'éloignement aussi s'augmente par rapport à la voie du salut. C'est par rapport à cette prophétie-là que Dieu m'a donnée pendant ma prière de 40 jours, 2017, pour rentrer en 2018. C'est alors que le Seigneur viendra me donner cet enseignement-là. Parce que les 10 espions, ils étaient 12 au total, pour aller explorer Canaan. Les 10 espions ont décidé, comme nous avons lu là, il dit, vaut mieux pour nous de rentrer même en Égypte. Or, la voie du salut, le chemin du salut, c'était Canaan, la terre promise, là où coule le lait et le miel. Lorsque, finalement, les 10 ont pris la décision de rentrer en Égypte, c'est-à-dire ils se sont éloignés de la voie du salut. Et exactement, chaque jour, ils s'éloignaient chaque jour parce qu'ils progressaient vers l'Égypte. C'est-à-dire ils s'éloignaient davantage chaque jour vers là où il y a le salut. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Amen. Mais à la porte de Canaan, c'est l'état de l'Église d'aujourd'hui.
Nous avions dit Canaan, pour nous, ça représente le royaume de cieux. Nous sommes également à la porte. Si vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez comprendre que Dieu compare toujours notre sortie du monde pour aller dans le royaume, comme Israël était sorti de l'Égypte pour aller à Canaan. C'est l'image de ce que nous vivons, nous chrétiens. Nous vivons en étant délivrés de l'Égypte, nous avons été baptisés, nous avons traversé le désert pour aller dans le royaume des cieux. Mais maintenant, là, nous sommes vraiment à la porte parce que Jésus-Christ va ouvrir la porte à tout moment. Il peut ouvrir la porte à tout moment. Il revient très bientôt. Amen. Mais les choses qui se sont passées à la porte de Canaan, ce sont les mêmes choses, c'est l'ombre des choses à venir. La Bible appelle ce que Israël a vécu, c'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, si Dieu nous ouvre l'intelligence pour comprendre, il veut tout simplement nous dire, voilà ce qui va se passer à la porte de Canaan. Ce qui s'est passé plutôt à la porte de Canaan, c'est ce qui se passera également à la porte du royaume. Lorsque vous arriverez à la porte, voilà ce qui va se passer. Même ceux qui étaient vraiment choisis, non pas pour être enfants d'Israël, mais ils étaient choisis pour être parmi les 12. Quel privilège, les 12. Tout le monde n'est pas encore entré à Canaan, mais les 12 ont foulé leurs pieds là-bas, ils ont vu, ils ont même mangé le fruit, ils ont vécu, ils sont allés voir ça. Moi, quand je lis les 12 espions là, j'ai souvent pensé à tous ces mondes-là que le Dieu Tout-Puissant est en train d'envoyer dans le royaume, dans le paradis pour voir des choses qui se passent là-bas. Je ne dis pas tous ces mondes. Moi aussi, j'ai eu la grâce d'aller voir. Je n'ai pas traîné là-bas. J'ai vu quelque chose. On m'a dit, toi, tu dois rentrer parce que ton heure n'est pas encore venue. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent venir ici dans le royaume par la parole qui va sortir de ta bouche. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ, j'ai vu ça. Bienvenue, toi, tu ne peux pas venir ici maintenant. Il faut que tu rentres parce qu'il y a beaucoup de gens sur la terre qui doivent venir ici parce que quand ils vont suivre la parole que nous avons mise dans ta bouche. Et il a mis j'ai vu quelqu'un vêtu de blanc, il met sa main comme ça, je vis, pouf, plusieurs blancs. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question là. Je vais trouver ces blancs-là où? Je ne sais pas. Je vis plusieurs blancs. Tu vois tous ces gens-là? Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas un seul blanc ici parmi nous. Tu vois tous ces blancs-là, ils vont venir ici, là, hériter le royaume par la parole, en écoutant la parole que nous avons mise. Je vis également de noirs, je n'ai pas vu seulement de blancs. Je vis également de noirs. Amen. Mais parmi les noirs, j'ai même vu les visages des personnes qui se connaissent. Mais il y a une seule que j'ai vu son visage, même parmi les gens qui doivent hériter le royaume, parce que Dieu a prévu qu'ils écoutent la parole que Dieu a mise dans ma bouche. Mais jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas encore dans la sanctification. Elle a rejeté le message de la sanctification dans un sac poubelle et c'était dans la poubelle déjà. Puisque je me suis souvenu d'elle, de la vision, que Dieu visite sa vie en nom de Jésus-Christ. Amen. Les 10 espions, quand ils sont sortis, ils ont donné un rapport négatif. Ils ont décrié, ils ont donné un message contraire à ce que Dieu... Parce que Dieu, avant de les envoyer, il les avait déjà dit comment ça se passe là-bas. Il a dit que c'était un bon et vaste pays. La terre promise. C'était un pays où coule le lait et le miel. Bon et vaste. Le lait, le miel. Mais quand ils sont revenus, les 10 ont donné un rapport contraire à la parole de Dieu. C'est la parole qui contredit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça la vérité. Mais si tu donnes une parole qui contredit la parole de Dieu, ça veut dire que c'est côté de mensonge.
Ils ont quitté la vérité pour aller vers le mensonge. À la porte de Canaan, beaucoup de gens vont quitter la vérité pour le mensonge. Je vous ai déjà dit ça. Amen. Et quand nous lisons les Écritures, nous trouverons qu'avant que le Seigneur n'arrive, la Bible dit qu'il faut que l'apostasie arrive d'abord. L'apostasie, c'est l'abandon de la vérité. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas étonné. Quand nous lisons à la porte de Canaan, les gens abandonnent la vérité, nous comprenons que c'est vraiment vrai que cette parole vient de Dieu. Parce que maintenant là où nous sommes, le Dieu Tout-Puissant, il est avec nous, mais nous voyons beaucoup de gens abandonner la vérité pour le mensonge. Nous avons vu ça même en ligne ici. Ça fait 4 ans, 5e année que nous sommes en ligne. Nous avons vu toutes sortes de frères et sœurs défiler ici. Très zélés. Il y en a qui étaient vraiment zélés. Hein. Avec du zèle. Très, très zélés. Mais à un moment, ils se sont fatigués. Ils ont adhéré au mensonge qui dit non, Dieu ne regarde que le cœur. Dieu ne s'occupe pas de ces choses-là. Et ils sont partis. Quand ils ont adhéré au mensonge, je vous dis la vérité, à la porte de Canaan, il y aura une guerre. La guerre, j'avais dit, c'est l'ultime combat. La guerre des chrétiens et des chrétiens. Chrétiens contre chrétiens. Croyants contre croyants. Parce que ceux qui sont restés du côté de la vérité, c'était 2, Caleb et Josué. Ceux qui étaient du côté, ceux qui ont adhéré au mensonge, ils étaient 10. Et maintenant, c'était une guerre, un combat entre ceux qui ont adhéré au mensonge et ceux qui sont restés du côté de la vérité. Mon frère, ne sois pas étonné qu'un chrétien qui a sa Bible avec lui et qui se lève un matin pour insulter, te critiquer, te minimiser, te catégoriser, de qualifier de tous les noms. Ne sois pas étonné. Le diable, à la porte de Canaan, il va faire de sorte que les chrétiens puissent affronter d'autres chrétiens. Les croyants puissent affronter d'autres croyants. Les pasteurs puissent affronter d'autres pasteurs. Combat entre croyants. Parce que à la porte de Canaan, ils étaient avant, quand ils allaient pour explorer Canaan, ils étaient unis, une seule équipe. Mais lorsqu'ils sont rentrés de l'exploration, c'était devenu 2 équipes. Une équipe avec le mensonge et une autre équipe avec la vérité. À la porte de Canaan, nous allons devenir 2 équipes. Parmi nous tous qui prions Jésus-Christ avec des Bibles là, nous allons devenir 2 équipes. Une équipe qui adhère au mensonge, une autre équipe qui reste du côté de la vérité, qui persévère dans la vérité. Je prie que tu restes du côté de la vérité, malgré les combats, malgré les insultes, malgré tous les noms qu'on est en train de te donner, malgré... Ils vous disent, vous êtes devenus des sœurs religieuses, catholiques. Ils vous disent, vous êtes venus des pharisiens. Ils vous disent, vous êtes devenus des... Ils vous collent tous les noms du monde. Les branhamistes, les ceci. Tout ça, c'est parce qu'ils ont adhéré au mensonge. Et la guerre entre les croyants, la guerre entre les chrétiens, les 10 contre les 2. Et non seulement il y aura la guerre, mais cette guerre-là va passer par la parole. Parce qu'ils ont dit, la guerre c'était autour de la parole, parce que les autres voulaient rester du côté de la parole véritable de Dieu. Les uns ont adhéré au mensonge. Ils ont commencé à donner une parole qui sont
qui était mélangé avec le mensonge. La guerre de l'avant à la porte de Cana, ça sera autour de la parole. Je vous parle des choses prophétiques. Si nous revenons maintenant dans la parabole de 10 vierges, là où il y avait 5 vierges sages, Matthieu chapitre 25, à partir du 1er verset jusqu'au 13e, il y avait 5 vierges sages, il y en avait aussi 5 de folles. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsqu'ils se sont retrouvés à un moment, ils étaient tous endormis. Elles étaient toutes endormies. Et les sages et les folles. Mais il y a eu une voix qui a dit, voici l'époux, allez à la rencontre. C'était à la porte du royaume aussi. L'époux était là, il fallait aller à sa rencontre. Mon frère, à ce moment-là, à la porte de Canaan aussi, il y a eu un problème. Les sages ont arrangé leurs lampes, ils ont allumé les lampes étaient allumées, mais les 5 vierges folles qui attendaient également l'époux, qui allaient également à la rencontre de l'époux, c'est comme l'ensemble des chrétiens, 5 et 5. Mais qu'est-ce qu'elles ont remarqué? Elles ont remarqué que la lampe était en train de s'éteindre. Elles ont dit, oh, nos lampes s'éteignent. À la porte de Canaan, les lampes de certains frères et sœurs en Christ vont s'éteindre. Et pour résoudre leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils ont jugé bon? Ils ont jugé bon, ils ont dit, donnez-nous de votre huile. Les folles se sont mis à demander de l'huile chez les sages. Bon, vous n'avez plus d'huile, vos lampes s'éteignent, c'est bon. Lorsque vous tournez vers nous qui avons les lampes allumées, et vous nous dites, donnez-nous de votre huile. Bon, entre nous, réfléchissons en tant que des hommes. Si nous prenons notre huile, nous vous donnons, qu'est-ce qui va arriver chez nous? Bien sûr. Nous allons subir les mêmes problèmes qu'eux aussi. Donc, une opération, je veux dire la guerre, l'ultime guerre que le diable va faire, ça ne sera pas la guerre avec les païens. La guerre entre chrétiens, entre croyants. Voilà cette guerre-là, juste à la porte de Canaan. Elles se sont levées pour le diable qui les a envoûtés pour négliger l'huile. Ce même diable les a maintenant équipés pour dépouiller l'huile chez ceux qui avaient des lampes allumées. Mon frère, j'ai pris que ton huile ne soit pas dépouillée par le chrétien charnel, par le chrétien qui ne veut pas considérer la valeur de l'huile pour notre enlèvement, que l'huile ne soit pas dépouillée par les discours, les paroles de ceux qui sont en train de se perdre. Amen. Amen. Parce que le dépouillement de cette huile-là, c'est l'ultime guerre. Le dernier combat avant d'entrer dans la porte. Ce combat-là, c'est entre croyants et croyants. Ça se passe au niveau de la parole. Parce qu'ils ont parlé. Ils ont dit, donnez-nous de votre huile. Ils ont parlé, c'était les discours qu'ils ont fait. Donnez-nous de votre huile. Mon frère, il faut faire attention avec les discours. Hier, on a parlé par rapport à la famille qui est allée au Togo. Hein. Ce n'est pas seulement au Togo qu'il y a des discours qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Il y en a plein dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas entrer là où Dieu n'est. Tu peux entrer là où on parle de la Bible alors que c'est un territoire de l'ennemi. L'ennemi se plaît à se déguiser en ange de lumière. Il vous brandit la Bible, il se cache derrière. C'est ce que Satan sait faire. Je vais vous dire la vérité, Jésus-Christ revient bientôt, que le sang de personne ne me soit redemandé. Je dis la vérité, comme Pilate a fait, il a pris une bassine, il a lavé ses mains. Il a dit non, son sang ne soit pas
demander à moi. C'est ce que moi j'ai fait quand je me mets à prêcher comme ça. Si demain tu prenais la décision de faire autre chose que ce que Dieu a mis dans ma bouche, Dieu sait que j'ai dit la vérité. Il y en a à boire et à manger sur les réseaux sociaux. Le diable brandit la Bible comme ça, derrière il est caché. Mais tu ne peux pas comprendre ça avec les yeux physiques. Il faut le discernement du Saint-Esprit. Sinon, avec les yeux physiques, tu peux penser qu'ils sont en train de servir Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu vas comprendre, oh, ça, c'était pas Dieu. Quand je suis en train de parler, je me suis directement souvenu d'une église en Afrique. En Afrique, on faisait un travail de réveil spirituel dans un quartier qu'on appelle Montel Fiki dans les Métés, à Kinshasa. Oh, mon frère, j'ai expérimenté beaucoup de réveils dans ma vie. Beaucoup de réveils dans plusieurs pays où j'ai voyagé, j'ai expérimenté. Le feu de Dieu descend, les gens commencent à être baptisés de l'esprit, à recevoir des dons, des guérisons. J'ai vu ça plusieurs fois. Dans des villages, dans des villes, j'ai vu ça plusieurs fois. En Hollande, en France, dans plusieurs pays que je suis allé. J'ai vu ça plusieurs fois. Mais cette fois-là, on était en train de prier dans une maison, l'onction de Dieu, et l'Esprit de Dieu. Il y avait l'Esprit, le Dieu Tout-Puissant. Il nous visitait, il guérissait, il baptisait les gens de l'Esprit. Tout d'un coup, il y a eu une prophétie. Dieu nous dit, il faut aller commencer la prière dans cette salle-là. Dieu nous montre une salle, mon frère. La salle en question, il y avait une autre église qui priait dedans. Nous nous sommes dit, mec, ça c'est une prophétie vraiment de Dieu. Comment Dieu sait qu'il y a une église qui prie chez lui là-bas? Et il nous dit, nous, d'aller prendre cette salle-là et de faire sortir ces gens-là. Ça va sauter mal aux yeux des gens. Ça va faire scandale. Nous, les conducteurs du groupe, nous nous sommes mis à se consoler. Est-ce que cette prophétie-là, c'est Dieu qui a dit vraiment? On se posait des questions. Alors, c'était Dieu qui parlait. Écoutez la suite du témoignage. On a continué pendant une semaine à prier sans aller contacter le propriétaire de la salle. Vous savez, un jour, on était là en train de prier. Nous voyons le propriétaire de la salle lui-même, saisi par Dieu, il est venu nous... Vous avez vu, quelqu'un est venu vous chercher lui-même. Moi, je suis convaincu de vous donner cette salle-là. Oh. Mais c'est quoi ça? Dieu a dit qu'on était en train d'hésiter, on avait peur des représailles de ce qui va arriver par la suite. Tout le monde va dire, vous n'êtes pas de Dieu. Pourquoi vous chassez Jésus-Christ pour aller prier Jésus-Christ? Si vous n'avez rien fait. Et puis, vous étiez obligés d'obéir à Dieu. On a obéi. Les jours qu'on a commencé à prier là-bas, non, avant d'aller prier là-bas, Dieu nous a donné des visions. Il nous a fait montrer cette église-là. Et cette église était en train de prier dans le noir, dans l'obscurité la plus totale. Donc, c'était tellement noir, de telle sorte que, même si vous êtes à 1 mètre, vous ne vous voyez pas. L'obscurité. Et au-dessus de la chair, il y avait un oiseau noir qui était là en train d'observer les choses. Est-ce que l'église est conduite par notre église, l'église de Jésus-Christ, est conduite par un oiseau noir? Est conduite par qui? Quel oiseau? Le Saint-Esprit qui est représenté comme la colombe, non? Donc Dieu voulait seulement nous faire voir que ça, il y a le monde des ténèbres qui est là. Il y a le diable qui règne là. Vous hésitez pour rien, je ne suis pas dedans. C'est ce qu'il voulait nous dire. Ah, nous avons eu le courage d'aller. Les jours-là, on nous a insultés comme... tout ce qu'ils nous ont insultés, on ne peut pas dire ça ici. Moi, je dis à l'église, en tout cas, ne vous fâchez pas. Ça, une preuve de plus qu'ils n'étaient pas avec Dieu.
Tout ce qu'ils ont fait sortir de leur bouche, ça confirme seulement ce que nous avons vu dans la visions. Ils sont vraiment dans les ténèbres. Mon frère, quand vous voyez cette église-là, rien ne vous dit qu'ils ne sont pas avec Dieu. Ils ont des Bibles, ils disent Alléluia, ils crient Amen, Amen, Amen. Ils parlent en autre langue, ils parlent la langue, ils prophétisent, tout ce que vous voulez, Alléluia, Alléluia, Amen, Hosanna, Alléluia, Yahweh, tout ça. Une église, quoi. Et Dieu vous dit, je ne suis pas dedans. Je vous dis la vérité, à la porte de Cana, il ne faut pas écouter n'importe quel discours. Parce que le diable va utiliser le chrétien pour faire tomber les autres chrétiens. Le diable va utiliser le croyant pour décourager les autres. Preuve, les 10 qui étaient croyants, enfants d'Israël, ils ont commencé à faire un discours qui voulait déstabiliser. Ça a même déstabilisé tout Israël. Quand nous lisons au verset 14, quand ils ont fait leur discours mensonger, au verset 14, au premier verset, qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Au chapitre 14, au premier verset, qu'est-ce que la Bible nous dit? Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. Quel est ce discours-là qu'ils ont fait? Ça a donné l'insomnie au peuple. Quand on dit toute la nuit, ça dit qu'ils n'ont pas dormi pendant toute la nuit. Toute la nuit, ce n'était pas pour prier, hein, mais pour pleurer, pour pousser des cris toute la nuit et pleurer toute la nuit. Vous vous rendez compte? Ça dit, quand tu ne dors pas toute la nuit, ça dit, tu peux aussi tomber malade. Quand tu ne dors pas, tu commences à crier toute la nuit, pleurer toute la nuit. Sûrement, il y a des gens qui ont fait la fièvre, et sûrement, il y a des gens qui ont déclenché des problèmes de santé d'abord. Pourquoi ils ont pleuré? En principe, ils devaient se réjouir parce que nous sommes déjà à la porte de Cana. Fini les souffrances. Il nous reste seulement à franchir la porte et prendre possession du pays. Dieu merci parce que tu nous as fait traverser le désert. Il fallait en principe qu'ils se réjouissent, mais ils commencent à pleurer, à crier. Pourquoi? À cause du discours des 10 espions. Mon frère, je vais te dire la vérité. Encore une fois, faites attention au discours que tu entends à gauche, à droite. Si tu reçois le discours de quelqu'un qui a été déjà envoûté par le géant de la porte de Canaan, attention, ça va te ramener dans la mondanité. Parce que quand ils ont décidé, c'est le peuple qui a décidé. Hein. Au verset 2, tous les enfants d'Israël murmuraient. La Bible dit tous les enfants d'Israël. Non seulement ils n'ont pas dormi, non seulement ils ont poussé les cris, pleuré toute la nuit, mais tous les enfants, ils ont commencé à murmurer contre celui que Dieu a envoyé. Lorsque vous murmurez contre celui que Dieu a envoyé, en principe, vous murmurez contre qui? Donc, ce discours-là, non seulement a donné l'insomnie, a donné aux enfants d'Israël la position de gens qui murmurent contre Dieu, contre Moïse et Aaron, par ricochet contre Dieu. Et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte. Donc, ils ont préféré même, il fallait que nous puissions mourir, nous mourions dans le pays d'Égypte. Mais je dirais, quelle ingratitude! Dieu vous a donné la vie, sauf vous avez traversé le désert, et ils disent non, il fallait même que nous puissions, qu'est-ce qu'on va dire? Il fallait même que l'on meure.
Comprenez, quand l'hiver finit, le français devient difficile. Il fallait que l'on meure même dans le désert. Dieu vous a donné la vie sauve. Vous désirez la mort. Pourquoi ils ont désiré la même mourir avant dans le désert? Tout simplement parce que on leur a donné un message qui les a envoûtés. Le mensonge envoûte. Le mensonge peut te faire oublier tout ce que Dieu a fait de toi. Tu oublies que Dieu t'a donné le souffle, tu oublies que Dieu t'a nourri dans le désert, tu dis que Dieu t'a fait sortir de l'eau du rocher, tu oublies qu'ils ont traversé la mer à sec, ils oublient qu'ils ont mangé la manne, ils oublient qu'ils ont mangé le caille, ils oublient. Ils oublient que même avant de sortir de l'Égypte, Dieu les a dit, c'est un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. La bénédiction est là. La bénédiction coule. Le lait et le miel coulent. C'est-à-dire il y en a en abondance. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ils sont arrivés à la porte de lait et du miel. Mais ils ont été envoûtés par les 10. Les 10 ont gagné toute l'assemblée et toute l'assemblée a commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont préféré même mourir. Nous aurions préféré mourir même dans le désert que nous envoyer à Canaan. Mais ça, c'est quoi? Quel genre d'envoûtement? Et ils ont ouvert leur bouche au verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons? Ils voient déjà la mort à Canaan. Est-ce que Dieu les a dit qu'ils vont mourir à Canaan? Mais qui les met dans leur cœur, dans leur bouche, que Dieu nous envoie là où nous allons mourir, nous tomberons? C'est l'envoûtement. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ils voient la mort et où nos femmes et nos enfants deviendront une proie. Ils commencent déjà à voir, quand je vais mourir, quelqu'un d'autre va prendre ma femme. Est-ce que Dieu avait dit que les femmes seront prises par d'autres personnes là-bas? Non. Est-ce que Dieu avait dit qu'ils vont tomber tous à Canaan? Non. Il a dit le lait et le miel coulent. La bénédiction en abondance, ça coule. Le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Après avoir fui la mort, murmuré, vu que Dieu les envoie pour les tuer, non pas pour les donner le lait et le miel, mais pour les tuer par contre. C'est ce qu'ils ont conçu dans leur tête. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Voilà une idée sortie dans le groupe d'envoûtement là. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Au verset 4, et ils se dirent l'un à l'autre. Cet envoûtement-là est parti l'un à l'autre, l'un à l'autre, l'un à l'autre, l'un à l'autre, l'un à l'autre. C'est comme ça que passe l'envoûtement. Celui-là téléphone l'autre, l'autre a téléphoné 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 l'autre. Ils se distribuent l'envoûtement et finalement, ils vont prendre une décision commune. Qu'est-ce qu'il dit? Il se dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Donc, ils ont refusé même le leadership établi par Dieu. Ils voulaient nommer un chef, leur chef, poussé par l'envoûtement. À la porte de Canaan, c'est ça qui va arriver. Il y aura le leadership nommé, le leadership fabriqué par les hommes. Et ce leadership-là ne va pas amener les gens à Canaan, mais ils vont vous amener plutôt dans le monde. Vous ramener dans le monde, en Égypte. Il y a beaucoup de leaders comme ça qui sont nommés à la porte de Canaan dans le but de conduire le peuple à Jésus-Christ soit loué. De conduire le peuple non pas dans la vie éternelle, dans le royaume des cieux, mais de conduire le peuple dans le monde.
Et pourtant, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. La Bible dit, si donc quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je vais vous rappeler que cet enseignement, c'est parmi les 5 enseignements que Dieu nous a donnés pour nous préparer pour l'enlèvement. Ça, c'est le deuxième. À la porte de Cana. Il y en a encore l'autre. Il y en a encore 3 autres. Mon frère, si tu ne fais pas attention, tu te mets dans un coin où un leader qui n'est pas établi par Dieu, un leader qui est choisi par les hommes, un leader qui est nommé par... Ils ont dit nommons un chef. Ils ont fabriqué leur leadership. Ils ont refusé Moïse. Ils ont refusé Josué. Ils ont refusé Aaron, les leaders établis par Dieu. Maintenant, à la porte de Canaan, ne soyez pas étonnés qu'il y ait des pasteurs nommés, non pas des pasteurs envoyés par Dieu. Et ces leaderships-là nommés par les hommes, que le diable va utiliser pour ramener le peuple qui était déjà à la porte pour rentrer dans le royaume. Ce peuple-là, malheureusement, en suivant ces leaders nommés, ils vont retourner, ils vont s'éloigner de la voie du salut jusqu'à mourir. Et je suis en train de prier que ça ne soit pas ton cas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce sont des choses qui se font maintenant, déjà, nous sommes en train de parler. Dans une ville, vous pouvez trouver 50 pasteurs. Dans les 50 pasteurs, là, c'est difficile de trouver 5 de Dieu. 45 là, envoyés par le diable pour envoyer les gens à l'enfer. Peut-être seulement 5 qui sont de Dieu. Mais les 5 de Dieu, là, peut-être ils ne sont même pas écoutés. Les 45 de Dieu. Bon, réfléchissons ensemble. Et le 2, Josué, Caleb, et les 10, quel groupe était écouté par les enfants d'Israël? Les 10 et les 2, qui ont fait un discours qui a convaincu la majorité des gens? Quel groupe? Parce que les 10 a gagné tout Israël. À l'exception de Josué et Caleb. Le diable peut gagner tout ce... Mais il ne te gagnera jamais parce que toi, tu es de la génération de Josué et Caleb. Amen. De la génération de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin et qui saisissent la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ils ont nommé un chef. Le leadership fabriqué par envoûtement. Le leadership fabriqué par envoûtement. À la porte de Canaan, ce sont des choses qui vont arriver. Non seulement le leadership fabriqué par les hommes charnellement, mais ça sera aussi d'un côté une foule sans Dieu. Et de l'autre côté, voilà. D'un côté, une foule sans Dieu, de l'autre côté, un petit groupe, un petit troupeau avec Dieu. C'est ce qui se passe maintenant. Vous allez voir une église dans un stade plein de gens à craquer même dehors. Dieu n'est pas dedans. Dieu est du côté de la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit, vous serez saints comme votre Père est. Le leadership charnel, la foule sans Dieu, d'un côté la minorité avec Dieu. Maintenant, la foule sans Dieu, quand il faut faire des réunions, qui va réunir beaucoup de gens? C'est la foule ou bien la minorité? La foule.
Quand il faut récolter les offrandes, qui va récolter beaucoup d'argent? C'est la foule ou bien la minorité? Quand il faut récolter beaucoup de dîmes, qui va prendre beaucoup d'enveloppes? La foule ou bien la minorité? Voilà, dans ce temps de la fin, beaucoup de gens qui ont véritablement Dieu ne sont même pas écoutés. Je vous dis la vérité. Et j'ai lu le témoignage de Kenzo Atouchi. J'ai parlé avec notre sœur Irène qui m'a donné. J'ai lu son témoignage. Je me suis retrouvé dedans. Ça m'a encouragé. Lui, il a déjà pris, il est déjà parti. Moi, je suis encore sur la terre. Moi, j'ai encore des choses à faire. Mais lui, c'est bien parce qu'il est déjà parti. Moi, j'ai encore des critiques à recevoir, j'ai encore des pierres à recevoir, j'ai encore des insultes à recevoir. C'est des délivrances que je suis en train d'expérimenter, des délivrances de maquillage, tout ça. Lui, il a expérimenté ça aussi. Ah, je me suis dit, non, j'ai parlé avec ma femme, j'ai dit, chérie, moi, vraiment, je suis aussi serviteur de Dieu. Hein. Elle a commencé à rigoler, parce que moi, des fois, j'amuse la galerie des fois. Elle a commencé à rigoler. Vous savez, lui, c'est le monsieur là, le pasteur, les choses que j'ai vécues, lui aussi, il a vécu ça. Avec les insultes, avec les gens l'ont quitté, ils sont partis. C'est ce que je vis moi aussi. Ça m'a confronté. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vas adhérer à la foule sans Dieu ou bien tu vas aller dans la minorité avec Dieu? La minorité. Parce que la foule sans Dieu n'a pas de direction. La direction contraire à celle du salut. La direction contraire à la voie du salut. La foule sans Dieu a pris la direction de la perdition du monde. Mais la minorité avec Dieu est allée dans la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Envoûtement, adhésion au mensonge. Ils ont commencé maintenant à travailler pour le compte de Dieu, de Satan plutôt. Ils ont gagné les âmes que Dieu avait préparées pour entrer à Canaan. Ils les ont gagnées pour entrer dans le monde. Quand vous entendez ça, vous dites, ah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais les gens qui sont en train de prier, vous voyez une femme prophétesse interne. Quand il prie, la terre tremble même. Il y a les Brésiliens sur sa tête. Mais cette prophétesse, je vois simplement, j'ai vu ton oncle qui est sorcier. J'ai vu ta tante qui t'envoûte. Il est dans votre village, je l'ai vu. Mais il ne voit pas Jézabel, la sirène sur sa tête. C'est vrai. Vous voyez seulement l'oncle du village qui vient chaque fois te tourmenter les gens. Mais vous ne voyez pas la sirène qui est bien installée sur votre tête. Moi, je n'aime pas cette inonction comme ça, qui ne voit seulement les choses d'autrui, qui ne voit pas ses propres choses. Hein. Parce que finalement, à la fin, toi, tu vas rester avec des problèmes. Dieu va te dire, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu n'as pas vu de choses qui te concernent, tu ne t'es jamais repenti, tu n'as jamais renoncé, tu ne t'es jamais dépouillé. Et il va te dire, je ne t'ai jamais connu. Parce que ton onction a vu seulement les choses des autres, tu n'as pas vu les choses en toi-même. La vraie onction, c'est d'abord te permettre toi-même de te repentir et ensuite de dire aux gens de se repentir. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, à la porte de Canaan, voilà toutes ces choses-là vont arriver.
Et je vais vous dire que toutes ces choses-là arrivent déjà. Ah oui. L'envoûtement satanique, adhésion au mensonge, travailler pour gagner des âmes pour Satan, murmurer contre le leadership établi par Dieu, décider de rentrer dans le monde, prendre une direction contraire, faire une foule sans Dieu. Beaucoup de pasteurs aiment la foule sans Dieu. Ils ne veulent pas dire la vérité parce que la foule va fouler. Il faut rester avec la foule sans Dieu. Dans mon livre, j'ai écrit, quand vous avez une foule sans Dieu, c'est aussi une foule de sang que Dieu va te recommander. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne vont pas entrer dans beaucoup de pasteurs. Parce que tu te retrouves avec une foule sans Dieu. Et quand on va te demander le sang de ces gens-là. Alléluia. Amen. C'est tout ce qui va arriver à la porte de Cana. On va parler des choses qui arrivent à la porte de Cana. Il n'y a pas seulement les mauvaises choses, il y a aussi du côté de Dieu. Dieu va se lever pour déclencher sa puissance. Le diable a levé ses géants. Dieu aussi va lever ses serviteurs. Il va oindre ses serviteurs. Il va donner la capacité à ses serviteurs. Je vais vous expliquer ça. Et qu'est-ce que les serviteurs véritables qui vont amener le peuple jusqu'à la terre promise? Quelles caractéristiques il doit avoir? On va expliquer ça. Satan, tu es un menteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne prendras personne dans ce groupe. Ce groupe, tout le monde va persévérer jusqu'à la fin et nous hériterons la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux faire la prière d'autorité pour renverser tout ce que le diable a projeté contre ta vie éternelle? Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le diable est en train de projeter, soit renversé dans le nom de Jésus-Christ contre ma vie éternelle, contre la vie éternelle de ma femme, de mes enfants, soit renversé, soit détruit dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse et je détruis tout ce que l'ennemi a projeté contre cette ligne de prière, soit renversé, soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Que l'ennemi peut lancer contre les enfants de Dieu, contre moi, ma maison, mes enfants. Toutes ces choses, Seigneur, les nom de Jésus-Christ, Papa, oh Seigneur, je Alléluia. dans les bons, les mauvais jours.
Seigneur, en nous, Seigneur, et que tu veux en nous, Alléluia, que tu as veux, Seigneur, température, Seigneur, et que cela ne s'arrête pas, Seigneur, que ce feu de peur, au nom de Jésus-Christ, que ce feu brûle, que ce feu demeure, Seigneur, que ce feu brûle dans la vie de la personne, que ce feu demeure, Seigneur, que ce feu brûle dans cette prière, Seigneur, que ce feu demeure, que ce feu soit dévorant, que ce feu soit ardent, que ce feu consume, Seigneur, que ce feu consume les œuvres, alléluia, gloire à toi, Seigneur, sainteté, alléluia, oui, c'est sainteté, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon langage, au cœur de mes pensées, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, je t'invoque, Saint-Esprit, je t'invoque. Nous qui recherchons ta présence, Seigneur, que ce pas de nous, et que ce feu purifie, alléluia, et que ce feu consume au nom de Seigneur Jésus-Christ, que l'ennemi soit consumé au nom de Seigneur Jésus-Christ, que de Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'y ait pas de tranquillité dans tout le monde, soumis à la terreur du Saint-Esprit, au nom du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Alléluia, soit glorifié au Alléluia, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soit glorifié, soit magnifié, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ton feu s'intensifie, Seigneur. Que n'est pas le Seigneur, que feu soit intense, alléluia. Que des Seigneur, 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 toi qui as l'autorité, Seigneur Jésus, qui nous donne cette autorité, Seigneur, je la Seigneur, je veux être où tu es. Je veux être où tu es. Père, je te supplie, Seigneur, dans le livre de vie, Seigneur. Ton feu descende, alléluia. Que ton feu descende sur moi. Que ton feu descende au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Ton feu descende, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Alléluia. Oh, louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce abondante sur ma vie. Merci, Seigneur, que tu es fidèle. Que la gloire de l'Éternel accompagne chacun de nous dans la suite de la journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la puissance de cette parole puisse arracher chacun de nous de toute griffe de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain 5 heures. À 5 heures, il y a des gens qui prient. Sans cesse, je commence à aimer la prière de 5 heures. Amen. Il y a des combattants de 5 heures. Ils prient comme pas possible. 5 heures, on parle. Même si j'ai prié.
Et demain, 21h, on continue avec l'enseignement à la porte de Cana. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.